C'est Chemin, c'est Angelus TV et nous partons tout de suite pour Rome. Enfin, pas exactement. Regardez. Et alors, si je n'ai pas d'oreillette à l'instant pour m'adresser à Rome, c'est parce que quand vous ne vous adressez pas à Rome, c'est Rome qui vient à vous. En l'occurrence, Arthur Herlin est cette fois-ci avec nous en plateau. Bonjour très cher Arthur. Bonjour Denis et Bienvenue à Angelus TV. merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, d'avoir quitté la capitale romaine italienne pour être avec nous. Il se passe pas mal de choses en ce moment à Rome. Entre autres, on sait que le Vatican a autorisé l'ouverture du dernier pan d'archives concernant Pie XII et que c'est l'occasion pour les chercheurs de découvrir plein de bonnes nouvelles auxquelles la plupart s'attendaient, mais la presse non, évidemment. La presse généraliste ne s'y attendait pas. Donc, on apprend de très belles choses sur Pie XII. Oui, bien sûr. Alors, ça fait déjà quelque temps que les archives ont été ouvertes, ça fait quasiment 2 ans. Mais voilà, les premiers fruits commencent à émerger et on attendait ceux d'un historien qui est l'archiviste en chef du Bundestag, qui s'appelle Michael Feldkamp. Et ses conclusions sont très intéressantes puisqu'il a les preuves, il a fait ressurgir les preuves qui démontrent que Pie XII a sauvé plus de 15 000 juifs, ce qui est un chiffre énorme. Voilà, il a sauvé à titre personnel en tant que pape et puis en tant qu'homme, c'est-à-dire en organisant. On sait qu'il a vendu son or personnel, par exemple, afin de pouvoir financer l'organisation pour sauver des gens, enfin, tout simplement. Oui, tout à fait, parce que ça a nécessité des moyens considérables. Voilà. Il a mis aussi à disposition Castel Gandolfo, le palais d'été des papes aux abords de Rome, et la basilique aussi Sainte-Marie-Majeure. D'ailleurs, Michael Feldkamp explique qu'il y a eu des combats entre la garde palatine, qui est à l'époque un peu l'équivalent de la garde suisse, et la Waffen-SS. Donc il s'est vraiment impliqué, il a impliqué aussi ses moyens humains. Physique, oui, humain. Voilà. Et puis on découvre, à l'occasion de ce travail de cet historien allemand, on découvre également qu'il a prévenu les États-Unis de la Shoah. Oui, et ce qui est le plus fou, c'est que déjà, il les a prévenus dès 1942, donc c'était extrêmement tôt, et les Américains ne l'ont pas cru. Donc les Américains n'ont pas pris en considération ces informations, et aussi bien cette preuve comme celle du sauvetage de 15 000 Juifs vient démonter totalement ragots. l'idée et les ragots qu'on avait déjà constitués pendant des décennies sur Pie XII, qui était le collaborateur Mais on d'Hitler. sait que ces ragots avaient été montés par des services soviétiques à l'époque, Certes. pour décrédibiliser Tout l'Église à catholique. fait, et l'historien le dit lui-même que ça va être malgré tout très difficile, si ces informations ne sont pas suffisamment diffusées par la presse, ça va être très difficile de De rétablir la vérité. rétablir la vérité. Absolument. Mm. Alors, à Rome, on célèbre en ce moment les 3 ans d'un accord très important qui avait été signé à Abu Dhabi. Alors, c'est pas courant que le Vatican, que le pape signe quelque chose à Abu Dhabi. Vous y étiez d'ailleurs il y a 3 ans, je me souviens très bien. Qu'est-ce qui avait été signé à Abu Dhabi? Alors, c'était le document sur la fraternité, donc un document vraiment historique. Alors, déjà, je tiens à souligner que c'était mon premier voyage. J'étais vraiment un jeune vaticaniste, je démarrais et j'étais très aussi impressionné par ce vol papal où j'étais à quelques mètres du pape pendant le voyage. Et c'était la première fois aussi qu'un pape se rendait dans la péninsule arabique. Donc, c'était vraiment quelque chose d'unique, d'inédit. Et ce document avait été signé là-bas parce que l'émir d'Abu Dhabi avait accepté, voulait être en fait le héros un peu de la tolérance, les héros à RAUT de la tolérance dans la péninsule arabe. Il voulait se présenter comme un modèle en termes de tolérance et donc avait bien accepté la proposition du pape et de l'imam Al-Tayeb, le grand imam de l'université d'Al-Azhar au Caire. Il avait accepté d'être l'hôte de cette rencontre historique entre les deux hommes pour signer ce document sur la fraternité qui visait en fait à trouver des points d'accord, des points d'entente et d'accord entre les deux religions musulmanes et catholiques. Alors, depuis ces 3 ans, d'autres religions ont signé cet accord. Oui, à chaque voyage, le pape venait accompagné d'une délégation parce qu'il a aussi créé un comité sur la fraternité
humaines qui visent à promouvoir ce document. Et le pape en Thaïlande, au Japon, en Irak, essayait de promouvoir ce document et inciter, inviter les responsables religieux, chiites, bouddhistes, à aussi signer ce document. Et il y a eu, il faut dire, beaucoup de succès dans cette entreprise. Alors, il y a un nom et un prénom que les enfants partout dans le monde, les enfants dans le monde chrétien, devraient apprendre par cœur, à connaître et devraient prier, parfois probablement. Ce nom, c'est Akash Bashir. Akash Bashir, vous allez en entendre parler et vous allez probablement en parler à vos enfants. D'abord parce qu'Akash Bashir était lui-même très jeune Mmh. et Akash Bashir est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle un servant de Dieu. Ouais. Racontez-nous, Arthur. Oui, il a été déclaré, il y a quelques jours, servant de Dieu par, le Vatican. Il est mort en 2015, donc c'était hier, il avait 20 ans. Donc il va rejoindre tout le panthéon de ces, jeunes servants bienheureux, saints que sont Frassati, Carlo Acutis et beaucoup d'autres. Et lui, son histoire est particulière puisque, en 2015 au Pakistan, donc il faut aussi préciser que ça va être le premier servant de Dieu du Pakistan. Donc c'est pas rien de commencer par un personnage tel que lui, puisque c'est en plus un martyr. Alors son martyr n'a pas été encore reconnu comme tel, sinon il serait bien heureux. Mais ce qui a été reconnu tout de même, c'est la valeur de son sacrifice. Et il s'est sacrifié alors que des kamikazes islamiques voulaient rentrer dans une église au moment du carême. Il y avait plus de 2000 personnes à l'intérieur et en dehors de l'église. Et Donc, il a identifié que quelqu'un avait une ceinture d'explosifs tout à fait. et il s'est jeté Il sur s'est lui. jeté sur lui et il a dit: «Je vais mourir, mais je ne te laisserai pas entrer». C'est ses derniers mots qui ont été Voilà. attestés. Voilà. Et le type s'est fait Et le type sauter. s'est fait sauter, il est mort et au total, 17 personnes sont mortes dans cet attentat, 70 blessés graves. Ça a été tout de même Voilà. un drame. Mais il n'est pas entré. Lui, celui-là n'est pas entré. Celui-là, non, c'est le deuxième qui a fait plus de dégâts, Voilà. effectivement. Donc, Akash Bashir, un nom et un prénom qu'il faut absolument retenir et en parler à nos enfants parce que Tout à fait. c'est un héros. Voilà. Arthur, alors en plus d'être on est ravi de vous avoir parce qu'en plus d'être un vaticaniste de renom, vous êtes aussi maintenant à la tête des éditions Première Partie. Oui, 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 j'ai la joie et l'honneur de diriger ces éditions depuis quelques mois maintenant. Ce sont des éditions, chrétiennes, très dynamiques. On a une équipe d'évangéliques, d'orthodoxes, de catholiques et on promeut, on édite des livres, qui sont, très conceptuels, qui essaient d'être à l'avant-garde un peu des idées, chrétiennes pour pouvoir, en fin de compte, évangéliser un maximum. C'est le but, ultime de ces éditions. Et des revues. Et des revues, nous avons, des livres, nous avons, des témoignages de foi et nous avons plusieurs revues, dont la dernière, les 2 dernières, parce qu'elles sont arrivées quasiment, simultanément. La première d'entre elles que j'ai, à l'esprit s'appelle Mission. C'est la revue qui accompagne le congrès Mission, qui est ce congrès qui a été, fondé il y a quelques années pour pouvoir, réunir des catholiques autour d'ateliers pour les inciter à évangéliser, à partir en mission dans le monde, répondre à l'appel du pape François au final. Et cette revue est vraiment exceptionnelle parce qu'elle mêle des témoignages, des astuces, des anecdotes, des réflexions et aussi des personnages, des figures qui ne sont pas forcément associées à l'Église et à la foi chrétienne pour pouvoir les associer à cet élan spirituel. Donc vraiment, j'invite les spectateurs à se la procurer. On peut s'abonner sur notre site Premièrepartie.com. partie.com. Tout à fait. Sans accent, donc Sans accent. premièrepartie.com. Voilà. Et alors, rassurez-nous, vous envoyez les revues, les livres, etc. à l'étranger. Oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. D'accord. Tout est sur le site. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Arthur. On se retrouvera à la prochaine édition de Chemin, comme d'habitude, probablement en duplex de Rome ou de Paris, comme vous le souhaitez. Certainement, mais j'espère que j'aurai l'occasion de revenir. Avec grand plaisir, vous êtes ici chez vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci Denis. Eh bien, nous, maintenant, nous allons repartir vers la paroisse de Bucarest, comme d'habitude. Reprenons nos bonnes habitudes et dirigeons-nous vers la chapelle du Sacré-Cœur qui accueille la communauté francophone du diocèse de Bucarest avec Monsieur l'abbé Raileanu. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour, cher Denis. Alors, la semaine dernière, c'était ce qu'on appelle communément la Chandeleur, ce qui, dans la réalité, j'allais dire liturgique, s'appelle plutôt la présentation de Jésus. C'était le 2 février, c'est ça? Le 2 février, une très belle fête. On l'appelle la Chandeleur puisque selon la tradition, ce jour-là, il y a une procession des chandelles allumées
qui représente bien sûr Jésus, lumière du monde. C'est une fête très ancienne et nos frères orthodoxes la considèrent comme une des plus grandes fêtes. Elle fait partie des 12 grandes fêtes orthodoxes. Alors, qu'est-ce qu'on fête à la Chandeleur? Le moment où la Vierge Marie et Joseph viennent au temple de Jérusalem pour offrir leur petit enfant Jésus en offrande pour le consacrer au Seigneur. Alors, est-ce que c'était une tradition juive habituelle? Oui, c'était une tradition juive habituelle, telle que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Tout premier-né était consacré au Seigneur, c'est-à-dire offert au Seigneur, qu'il soit garçon, homme ou bien un animal, c'était pareil. Et alors, c'est une fête des rencontres. Le sens de cette fête, c'est le Seigneur vient vers moi et je vais vers le Seigneur pour le rencontrer. Il y a une rencontre qui se fait. Alors, les protagonistes, bien sûr, c'est le vieillard Siméon et la prophétesse Anne qui accueillent Jésus et qui le reconnaissent comme le Messie tant attendu par le peuple d'Israël. Donc Siméon, c'est le peuple d'Israël. Il symbolise l'attente du peuple qui Exact. enfin Voilà. voit son Voilà. Messie. On ne sait pas exactement s'il était vieux ou pas, mais en tout cas, il était là et il attendait le Seigneur et il le reconnaît dans la présence de Jésus. Alors, cette fête, elle nous apprend, comme je le disais tout à l'heure, à sortir à la rencontre de Jésus. Et d'une manière toute simple, elle nous apprend à venir à la Sainte Messe. Nous aussi, nous pouvons rencontrer Jésus, le recevoir comme lumière de notre vie, dans la mesure où nous allons tous les dimanches le rencontrer dans le Saint-Sacrement, puisqu'il est présent dans le Saint-Sacrement. Alors, c'est très touchant, puisque ceux qui nous apprennent cela, c'est vraiment la Sainte Famille. Jésus, Marie et Joseph. Ils viennent ensemble au temple de Jérusalem. Et comme eux, nous aussi, nous allons au temple de notre paroisse, voilà, d'une manière très, très simple et très concrète, c'est sacramentel, pour laisser rentrer dans notre vie la présence de Jésus, lumière du monde. C'est une bénédiction que nous pouvons recevoir, même chaque jour, mais au moins une fois par semaine, le dimanche. Il faut rappeler à cette occasion que la messe francophone du diocèse de Bucarest, la messe en français, ça a changé d'horaire et c'est maintenant à 10h30 le dimanche matin, tous les dimanches matins. Exactement. Et alors, il y a une messe le vendredi, il y a la messe tous les jours bien évidemment, mais le vendredi, il y a une messe un petit peu spéciale puisque c'est une messe non seulement en latin, le vendredi soir à 18h, mais qui est également chantée, c'est-à-dire qui est en chant grégorien. Oui, c'est selon la grande tradition de l'Église, c'est la messe telle que nous la connaissons, mais célébrée en langue latine. Voilà. Alors l'Église nous a appris qu'il fallait aller à la messe au moins le dimanche. Ça reste considéré comme un péché de la sauter, de ne pas y aller. Ah, mais c'est une des commandements de l'Église, des 5 commandements de l'Église, d'être fidèle à la messe de dimanche, puisque dimanche, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est le moment de le rencontrer, de le laisser rentrer dans notre vie, de le louer, de le bénir et pourquoi pas aussi de demander pardon au Seigneur dans le sacrement de la confession, puisque le dimanche, nous pouvons aussi recevoir le sacrement de la confession. Tous les jours, non? Tous les jours, mais de manière particulière le dimanche. Voilà, surtout si on a raté la messe du dimanche d'avant. Merci, monsieur l'abbé. Alors, vous avez entamé également une série de rencontres, conférences qui s'appellent Chez Monseigneur et qui sont consacrées à Monseigneur Guica. Exactement, puisque nous sommes dans la paroisse créée par le bienheureux Vladimir Guica. C'est la chapelle qu'il a construite, qu'il a financée, qu'il a portée dans sa prière et où il a célébré la Sainte Messe jusqu'au moment de son arrestation par les communistes. Les derniers jours de sa vie comme prêtre dans cette paroisse, après la messe, il jouait à l'orgue
et il prêchait avec l'orgue. Et puis, Oui, parce qu'on lui avait interdit de prêcher en chair. Les communistes lui avaient interdit de prêcher. il était suivi par la Securitate, par les services secrets, et puis on essayait de prendre tous les mots qu'il disait pour l'accuser. Alors, il improvisait à l'orgue, puisqu'il était un très bon organiste aussi, et on dit que les gens pleuraient autour de lui pendant que lui, il jouait à l'orgue. Alors, à ce sujet, il faut qu'on annonce une très bonne nouvelle, c'est que nous sommes acquéreurs, la paroisse va être acquéreur d'un orgue qui vient de l'étranger, qui est donc un vrai orgue à tube, un orgue acoustique, non plus un orgue électronique, qui évidemment a un coût. Et donc, nous faisons appel dès maintenant au bon vouloir des paroissiens et de leurs amis qui voudraient nous aider à acquérir cet orgue et à l'amener dans la paroisse. Cet instrument de chant, de musique, qui est pour la louange et la gloire de notre Seigneur, a un coût, évidemment. C'est un instrument liturgique et nous sommes très heureux d'avoir trouvé enfin un orgue À notre mesure. à notre mesure pour cette petite chapelle. Alors, je reviens à ces rencontres chez Monseigneur, on a appelé ça comme ça, tous les jeudis, tous les derniers jeudis, le dernier jeudi de chaque mois. Donc, chaque mois, une fois par mois, le dernier jeudi du mois, après la messe célébrée à 18h, qui est la messe en l'honneur de Monseigneur Guica, nous invitons une ou deux ou trois personnes qui ont connu Guica de près ou à travers les écrits pour nous témoigner quelque chose de très personnel par rapport à sa personne, à la personne de Monseigneur Guica, du bienheureux. Le but, c'est de rencontrer le visage du Christ à travers Monseigneur Guica et de se laisser nous aussi visiter par le Seigneur et rentrer dans une amitié spirituelle plus forte, plus profonde avec ce saint qui est très moderne, qui est le saint de notre paroisse. Il faut rappeler que c'est le bienheureux, Monseigneur Guica. Voilà, il est en voie de canonisation, donc nous prions pour un miracle, Pour l'obtention de 2 miracles, oui, voilà, absolument. pour être reconnu par le Saint-Siège, afin qu'il soit déclaré saint. Très bien. Ben, je vous remercie, monsieur l'abbé. Vous nous parliez à l'instant de la Sainte Famille et donc de Joseph qui présente Jésus au temple. Eh bien, nous allons parler de Joseph maintenant à travers un livre que j'ai le plaisir de vous présenter. Le livre d'aujourd'hui est consacré à Saint Joseph. Et vous savez que Saint Joseph est tellement important pour notre archidiocèse, puisque la cathédrale de Bucarest, c'est la cathédrale Saint-Joseph. Saint Joseph est important aussi pour nombre de personnes dont la spiritualité est très inspirée par Saint Joseph, travailleur, silencieux auprès du Christ, admirant son épouse Marie, admirant le Christ qui grandit en sagesse et qui travaille le bois avec lui, etc. Saint Joseph qui disparaît très rapidement des évangiles. Saint Joseph, le travailleur, discret, et puis l'un des piliers, évidemment, de la Sainte Famille. Saint Joseph, c'est important, et Saint Joseph, eh bien, c'est Dominique Le Tourneau qui lui a consacré un livre. Ce livre s'appelle « Les plus belles prières à Saint Joseph ». Voilà, c'est un livre qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. Il est à moins de 13 €. Monseigneur Le Tourneau a collectionné un nombre incroyable de prières qui peuvent être dites en famille, qui peuvent vous accompagner tout le long de votre vie, qu'on peut méditer soi-même dans le secret de sa chambre. Voilà, les plus belles prières à Saint Joseph de Monseigneur Dominique Le Tourneau. Vous trouverez ça un petit peu partout, évidemment sur votre Amazon préféré, avec une livraison en Roumanie pour une somme probablement assez modique. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de Chemin. L'occasion pour moi, avant de conclure cette émission, de vous rappeler que vous pouvez aider concrètement Angelus TV en faisant des dons. Ça se passe sur le site angelustv.ro. Il vous suffit d'aller voir Je soutiens, etc., de parler un petit peu le roumain, mais c'est très facile à trouver. Et vous pouvez d'ores et déjà nous aider avec des dons réguliers ou des dons ponctuels. Voilà,
c'est bienvenu parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière ces caméras. Vous ne les voyez pas, mais ils sont nombreux. Et voilà, écoutez, tout soutien sera le bienvenu. Merci du soutien que vous pourrez apporter à ce très beau projet de l'archidiocèse de Bucarest, Angelus TV. Je vous souhaite une très bonne journée en continuation sur Angelus TV et nous on se retrouve pour la prochaine édition de Chemin.